Voici un vidéo explicatif où vous retrouverez les instructions pour les prélèvements de sang séché pour l'étude. Ce guide explique, étape par étape, comment effectuer le prélèvement de taches de sang séché de manière sécuritaire et efficace. Nous vous invitons à visionner cette vidéo en support aux directives que vous avez reçues dans votre trousse. Voici un sommaire des différentes étapes. Débutons par le contenu de la trousse pour faire le prélèvement de sang séché. Vous avez des lingettes imbibées d'alcool, des cartes pour collecter les gouttes de sang, 2 lancettes, des compresses stériles, des diachylons et un sac de papier bulle. La prochaine étape est la sélection du site de ponction. Choisissez entre le majeur, donc votre 3e doigt, et l'annulaire, votre 4e doigt, de la main non dominante, donc la main avec laquelle vous n'écrivez pas. C'est le doigt sur lequel vous allez prélever du sang. Choisissez aussi le site de la ponction. Il doit être sur l'un des 2 côtés du bout du doigt. Ensuite, il sera temps de voir à la préparation pour le prélèvement de l'échantillon de sang. Lavez-vous les mains pendant 20 secondes. Séchez vos mains avec une lingette propre. Trouvez une position assise confortable. Repliez le rabat de la carte pour collecter les gouttes de sang et veillez à ne pas toucher la surface avec les 5 cercles. Afin d'augmenter la circulation sanguine dans la main, vous pouvez vous frotter les mains, serrer les poings et masser le doigt choisi de la base jusqu'au bout du doigt. Nous sommes maintenant à l'exécution de la piqûre. À l'aide de la lingette alcoolisée, essuyez le bout de votre doigt à piquer. Laissez sécher à l'air libre pendant 5 secondes. Retirez délicatement le capuchon protecteur de la lancette. Appuyez fermement la lancette sur le site de ponction choisi jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vous ressentirez un léger pincement. Il est important qu'une pression suffisante soit appliquée pour que l'aiguille de la lancette perce la peau. Essuyez la première goutte de sang avec la compresse stérile. Nous allons maintenant collecter le sang sur les cartes. Cette étape peut prendre quelques minutes. Ne vous pressez pas. Faites attention de ne pas toucher la carte avec votre doigt, mais seulement avec la goutte de sang.
Tournez le doigt vers le bas, de sorte que le site de ponction soit vers le bas et laissez une goutte de sang se former. Vous pouvez faciliter cette étape en massant légèrement de la base jusqu'au bout du doigt, mais ne touchez pas le site même de la piqûre. Laissez la grosse goutte toucher doucement le centre du premier cercle, du deuxième cercle, troisième et ainsi de suite, et laissez suffisamment de sang pour remplir complètement le cercle et pénétrer de l'autre côté de la carte. Déplacez votre doigt vers le cercle suivant jusqu'au moins 3 cercles soient remplis, mais en remplir 5, c'est encore mieux. Assurez-vous que le sang a pénétré de l'autre côté de la carte. 3 cercles complètement remplis valent mieux que 5 cercles incomplets. Comme vous venez de voir, vous répétez cette étape pour les 2 cartes. Une fois terminé, vous avez utilisé la compresse stérile et exercé une petite pression sur le site de la ponction pendant environ 30 secondes ou jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Et ensuite, vous appliquez un diachylon. Vous mettez ensuite les 2 lancettes dans le sac de papier bulle. Nous vous invitons à les remettre à la pharmacie. Nous sommes maintenant à l'étape de faire sécher les cartes. Cette étape est très importante. Posez la carte de gouttes de sang face vers le haut sur une surface propre et sèche pendant au moins 2 heures pour laisser sécher le sang. Vous remarquerez qu'il deviendra brunâtre lorsqu'il sera sec. Vous pouvez utiliser le rabat de protection de la carte de gouttes de sang pour la maintenir en place. Veillez à ne pas toucher la surface de la carte contenant le sang. Sécher à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil et ne pas réfrigérer la carte. Une fois la carte séchée, repliez le rabat supérieur de la carte pour couvrir les gouttes de sang. Écrivez aussi la date sur le devant de la carte et le tour est joué. Rappel, ne mettez pas différentes gouttes de sang dans le même cercle. N'étalez pas les gouttes de sang sur la carte. Évitez de presser ou de drainer la zone près du site de ponction. Si le sang cesse de couler avant que 3 cercles ne soient remplis, vous pouvez utiliser la deuxième lancette pour piquer un autre doigt. Vous aurez alors à répéter les étapes précédentes. Vous êtes maintenant à prévoir l'envoi des cartes. Pour l'envoi, vous avez un sac en aluminium avec un sachet absorbant, une enveloppe de plastique avec un morceau en carton, une enveloppe de retour préadressée. Mettez les cartes séchées dans le sac en aluminium, puis fermez le sac. Le sachet absorbant doit se trouver à l'intérieur du sac en aluminium avec la carte de sang séchée. Placez le sac en aluminium à l'intérieur de l'enveloppe de plastique et assurez-vous que le morceau en carton se trouve aussi à l'intérieur. Scellez l'enveloppe. Placez l'enveloppe de plastique dans l'enveloppe de retour et scellez l'enveloppe. Postez l'enveloppe dans les 24 heures à n'importe quelle boîte aux lettres de Poste Canada. Nous vous rappelons de mettre les lancettes usagées et non usagées dans le sac de papier bulle et de le refermer. Vous pourrez les déposer à la pharmacie de votre quartier. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro pour nous joindre est le 1-888-353-1322. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel à études-pirates avec un S, _cov, à commercial,
sherbrooke.ca. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.